Bonjour, alors voici la correction de la révision finale du niveau 2. Alors la première partie, écriture et lecture, numéro 1, comprendre un horaire d'ouverture de stationnement et de cours. Donc il fallait lire l'horaire et lire les questions, puis répondre par des réponses courtes. Question 1, Clara veut inscrire son garçon à un cours de Zumba psychomotricité. Il a 6 ans. Est-ce qu'il peut le faire? Donc, il a 6 ans. Le cours de psychomotricité, trouvons-le ici, 2 à 4 ans. Non, il ne peut pas. Ensuite, Samuel veut inscrire son enfant au cours de sportball. Il a 3 ans. Quel est l'horaire du cours? Alors, l'horaire du cours est le lundi après-midi. François veut inscrire sa fille à un cours de musique, Mélodia. Sa fille a 3 ans. Quel est l'horaire du cours auquel il peut inscrire sa fille? Donc, Mélodia, elle a 3 ans. Mélodia Junior. Le cours est le mercredi après-midi. Donc, je pourrais écrire ici le cours est le mercredi après-midi. Alexandra veut inscrire son garçon Olivier de 2 ans à un cours d'anglais. Est-ce qu'elle peut inscrire Olivier? Donc, il a 2 ans et on veut l'inscrire à un cours d'anglais. Initiation à l'anglais, 3 à 5 ans. Non, elle ne peut pas. Pascal veut inscrire sa fille à un cours de yoga, mini yogi. Quel est l'horaire et l'âge minimum pour pouvoir s'inscrire? Alors, le cours de yoga. Ici, quel est l'horaire et l'âge minimum? L'horaire est de le vendredi matin et l'âge minimum est de 3 ans. Alors, on pourrait écrire ici, on doit avoir 3 ans minimum. Et l'horaire est le vendredi matin. Marie-Ève inscrit sa fille de 1 an à un cours d'art plastique Artissimo. Est-ce qu'elle peut inscrire sa fille? Sinon, à quel autre cours elle peut l'inscrire? Donc, sa fille de 1 an a un cours d'art plastique Artissimo. Est-ce qu'elle peut inscrire sa fille? Là, je vois ici que c'est écrit de 3 à 4 ans. Donc, non, elle ne peut pas. Elle peut inscrire sa fille au cours. Regardons les cours pour les enfants de 1 an. C'est relais préscolaire et bambinerie. Donc, au cours, il y a 2 cours, ça va être AUX. Au cours bambinerie et relais préscolaire. Voilà pour la question numéro 1. Deuxième question, repérer les informations sur une annonce de cours et répondre à des questions. Alors, petite annonce, centre sportif local, reprise des activités 2019. Question numéro 1. Anne, la fille de Benoît, veut s'inscrire à un cours de jogging aquatique. Elle a 14 ans. Peut-elle s'inscrire au cours? Alors, jogging aquatique. Et on regarde jogging aquatique, 13 ans et plus. Oui, elle peut. Question 2. Quelle est la durée du cours éveil aquatique? 45 minutes.
pourrais dire le cours dure 45 minutes. Ou vous pouvez écrire seulement 45 minutes, là, juste 45 minutes et c'est une bonne réponse aussi. Où peut-on s'inscrire au cours? On peut s'inscrire à la caisse de la piscine. Vous voyez, c'est indiqué. Alors, pardon, je pense qu'il y a eu un petit arrêt, mais on peut s'inscrire. Où peut-on s'inscrire? On peut s'inscrire à la caisse de la piscine. Donc, on peut s'inscrire à la caisse de la piscine. Céline veut suivre le cours « Je marche pour ma forme et je cours pour ma forme ». Peut-elle faire ces deux cours en même temps? Donc, je cours pour ma forme, mercredi à 18h30, et je marche pour ma forme, mercredi de 16h15 à 18h15. Oui, elle peut parce que ici, c'est le cours « Je marche pour ma forme », c'est de 16h15 à 18h15 et je cours pour ma forme, c'est à 18h30. Donc, ça va. Ça fait beaucoup, mais ça va. Et donc, oui, elle peut. Quel est l'âge minimum pour s'inscrire aux différents cours collectifs? Donc, on va regarder cours collectifs dès le 7 janvier. Natation adaptée, 13 ans et plus. Donc, l'âge minimum est de 13 ans. On peut juste écrire 13 ans. Combien coûte le cours de yoga? Question 6. Combien coûte le cours de yoga? Yoga, 50 €. Je peux écrire 50 €. Ou je peux écrire aussi ça coûte 50 €. OK? Ensuite, numéro suivant. Numéro 7. Marie et Maxime travaillent toutes les fins de semaine. Peuvent-ils inscrire leur fille Adèle, 5 ans, au cours d'éveil aquatique? Alors, éveil aquatique, est-ce qu'ils peuvent inscrire leur fille de 5 ans? Éveil aquatique, il n'y a comme pas d'âge minimum, mais c'est écrit enfant et parents. Donc, un enfant plus un parent. Alors, je dirais non. Ils ne peuvent pas parce qu'ils doivent accompagner. Ils doivent accompagner leur fille. Donc, non. Ils ne peuvent pas. Marine aime faire de la course. À quel cours elle peut s'inscrire? Une petite erreur ici, il manque un point. Marine aime faire de la course. À quel cours elle peut s'inscrire? Elle peut s'inscrire au cours « Je cours pour ma forme » et elle pourrait s'inscrire au cours « Jogging aquatique ». Oui, et c'est pas mal ça. Donc, on pourrait écrire « Je marche pour ma forme » et le cours « Jogging aquatique ». Ça va? Jogging aquatique est ici. Numéro 9, Agathe et son fils sont inscrits au cours d'éveil aquatique. Agathe veut savoir à quelle heure finit le premier cours du dimanche. Alors, éveil aquatique du 7 avril au 23 juin, un enfant plus un parent, le dimanche à 9h30 ou à 10h30. Le cours est de 45 minutes. Donc, je pourrais dire le cours. S'il commence à 9h30 et qu'il dure 45 minutes, ça veut dire que le cours finit à 10h15. Voilà, fin du numéro 2. Je fais un petit zoom in comme ça. Alors, je poursuis avec la page 4. Celle-ci, ici, c'est un horaire
que vous devez comprendre et un avis de modification de service. Donc, un avis et un horaire. Même si vous ne comprenez pas tout du texte, toutes les informations, l'important c'est de comprendre en général et d'essayer d'utiliser soit la déduction ou vos connaissances de base, vos nouvelles connaissances du sujet. Alors, on commence. Donc, moi, j'ai pris le temps de bien lire tous les détails ici, là, surtout le petit encadré sur le côté. J'ai lu les détails et ensuite, je lis les questions. Donc, les inscriptions commencent le 1er juin. Je regarde ici, c'est écrit du 1er au 15 juin, les inscriptions. Alors, c'est vrai. Le centre accepte les paiements en argent ou avec une carte de débit. C'est écrit paiement comptant ou par chèque seulement. Alors non, carte de débit, non, donc c'est faux. On peut s'inscrire par Internet. Je regarde ici, inscription sur place ou par téléphone. Alors par Internet, non, faux. Il y a un cours de yoga avec bébé le samedi. Donc je regarde ici, le samedi. Donc vous ne pouviez pas vraiment le savoir parce que c'est les couleurs et dans la photocopie, c'est comme ça. Mais en fait, le samedi, il n'y a pas de cours de yoga avec bébé, si je ne me trompe pas. Il me semble que non, mais vous ne pouviez pas le savoir. Mais en tout cas, c'était faux. Mais vous ne pouviez pas le savoir. Et un nouveau client paye 17 $ pour assister à un cours d'essai. Donc, je regarde les cours d'essai découverte. Cours d'essai, 10 $ pour nouveaux clients seulement. Tarif. Pour nouveaux clients seulement, un cours d'essai, 10 $. Un nouveau client paye 17 $, donc c'est faux. Il paye 10 $. Ensuite ici, l'horaire de tous les autobus est modifié à cause des travaux. Donc oui, l'horaire de la ligne 4 est modifié aux arrêts suivants. L'horaire de tous les autobus est modifié à cause des travaux. Non, c'est vraiment l'horaire seulement de la ligne 4. Alors, faux. De tout, ça veut dire en entier, complètement all the buses. Mais là, c'est pas tout ça, c'est juste la ligne 4. L'autobus n'arrête pas sur l'avenue Théoret. Avenue Théoret, pas de service à cet arrêt. C'est vrai. Et le 20 juin, l'autobus de la ligne 4 passe à 8h20 sur la rue Lemay. Donc, je regarde, le 20 juin, l'autobus de la ligne 4 passe à 8h20. Non, c'est faux. Passe à 8h.